on est en train de patauger dans la boue libanaise et de ne pas avancer. On avance lentement en détruisant systématiquement les points forts du Hezbollah, les fortifications du Hezbollah, les caches du Hezbollah. Ça prend du temps. La géographie n'est pas clémente au Liban. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulons faire un point avec vous en ce début de semaine sur ce qui s'est passé ces derniers jours et sur les perspectives, on va dire, de cette guerre. Alors, je lisais à l'instant une dernière information sur laquelle les forces israéliennes ont intensifié leur action dans le nord, dans le nord du pays, ou plus exactement au sud Liban, avec des éliminations d'une dizaine de terroristes du Hezbollah et de la destruction d'importantes caches d'armement, donc quelque part dans ce qui est devenu une sorte de zone de sécurité au sud Liban, c'est-à-dire quelques kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise. Alors on va commencer par ce dossier que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on parle d'énormément de forces qui sont déployées maintenant à l'intérieur du territoire sud-libanais, du sud Liban, plusieurs divisions de l'armée israélienne, on va dire quasiment toutes les brigades d'infanterie de l'armée sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, d'abord, l'impression qui prévaut ici, c'est le fait qu'on est en train de patauger. On est en train de patauger dans la boue libanaise et de ne pas avancer. De fait, l'armée a pénétré dans 4 principaux axes, 2 du côté est et centre, et 2 autres du côté centre et ouest, et on avance lentement. Je dirais, à l'exemple de ce qui s'est passé durant la campagne de 2024, c'est-à-dire en détruisant systématiquement les points forts du Hezbollah, les fortifications du Hezbollah, les caches du Hezbollah. Ça prend du temps. La géographie n'est pas clémente au Liban, c'est une géographie très difficile dans le sud, et c'est que naturellement que nous connaissons, mais que nous simplement à cause de cette situation complexe, il faut avancer avec précaution pour ne pas subir des dégâts et des pertes humaines qui ne sont pas nécessaires. Bien sûr, donc, mais alors combien est-ce que l'on peut évaluer les forces du Hezbollah sur place? Est-ce qu'il s'agit d'abord de centaines, de milliers de terroristes du Hezbollah? Et qu'est-ce qui reste sur place dans cette zone? Selon les sources de l'armée même, donc des unités de combat qui ont été briefées sur la situation, il semblerait que des milliers de combattants du Hezbollah se soient déplacés du nord au sud et entrés dans la région du Litani, ce qui fait que dans certaines localités, ils sont présents, même dans les ruines, et ils sont en train de tendre des embuscades. Il faut faire attention. Donc on n'est pas fini pour l'instant avec le sud Liban, ce qui fait qu'on s'attendait à ce que la campagne israélienne soit beaucoup plus dure, beaucoup plus, percutante et beaucoup plus pertinente sur les objectifs du Hezbollah. Mais le Hezbollah semble, vivre et vouloir une guerre d'usure face à Israël, et c'est ce qui se passe actuellement à cause du fait qu'Israël est tout simplement tourné en front principal vers l'Iran. Donc, une fois le front iranien calmé, ou maintenu sous maintenance, il faudra naturellement qu'Israël se tourne vers le Hezbollah et lui adresse, une défaite cuisante. Parce qu'autrement, si jamais on se retrouve à la fin de cette guerre et le Hezbollah est encore debout, eh bien, ça sera franchement, même s'il en reste un ou deux ou une compagnie, eh bien, ce sera la victoire du côté du Hezbollah. Il dira très clairement qu'il a tenu tête à l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, la plus puissante du monde, avec les Américains, tout ça. Il faut éviter cela pour pouvoir, créer une atmosphère de dissuasion pour que le Hezbollah ou autre organisation pense 3 fois, non pas une fois, mais 7 fois plutôt, avant de passer à l'action contre Israël. L'armée de l'air est activée sur le terrain au sud Liban, ou alors elle est entièrement focalisée sur l'Iran?
Non, l'armée, donc, comme vous l'avez si bien dit, les brigades d'infanterie de l'armée régulière sont toutes impliquées au Liban. Comme je l'ai dit, l'avancée au Liban se fait sur quatre axes principaux pour pouvoir diviser aussi les efforts du Hezbollah et naturellement de le gérer beaucoup plus facilement. Mais l'avance est lente. Elle est lente parce que l'expérience nous a appris qu'avancer rapidement dans un terrain comme la boue libanaise, eh bien, ça pourrait tout simplement être propice pour tomber dans des embuscades classiques à cause du terrain, à cause de la géographie, et naturellement subir des pertes que, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. Oui, mais ça veut dire concrètement, est-ce que où on se situe, où sont les forces? Alors voilà, le but finalement, c'est d'arriver à créer une zone tampon, une zone démilitarisée entre la frontière israélienne et le Litanie. Donc ça fait une profondeur de presque 30 kilomètres. Et gérer cette situation-là, la contrôler et la vider complètement de la présence du Hezbollah. Donc ça ira du côté de la Méditerranée jusqu'aux fermes de Chabad à l'est. Donc c'est le plan principal. Et ensuite, naturellement, essayer d'arriver avec le gouvernement libanais ou quiconque est responsable au Liban à un arrangement sécuritaire, parce que je ne pense pas qu'il y a intérêt à Israël à rester sur place comme force occupante au sud Liban. Parce que l'expérience passée des 18 ans dans la célèbre ceinture de sécurité, de la zone de sécurité, nous a appris que ça ne servait à rien. Ça ne servait pas à défendre les villages frontaliers du Nord. Et naturellement, il faudrait plutôt un accord politique. Et pour atteindre cet accord politique, il faut libérer le gouvernement libanais de l'entrainte du Hezbollah. Les tentacules du Hezbollah, il faut tout simplement les couper une à une, et pour pouvoir laisser le gouvernement négocier finalement un accord sécuritaire avec Israël. C'est plus ou moins le plan. Le plan, naturellement, du point de vue militaire, eh bien, c'est découper la zone entre la frontière internationale d'Israël et Beyrouth, par exemple, ou le nord du Liban, comme à l'exemple de ce que nous avons avec la Syrie, de l'accord de 1974, avec l'accord avec l'Égypte, l'annexe sécuritaire, c'est-à-dire découper des zones, une première zone qui est complètement démilitarisée, une deuxième zone avec une force limitée de police, et puis ensuite une troisième zone qui sera ou une présence déployée de l'armée libanaise, avec naturellement des limites sur les armements sur place. Alors ça, c'est pour le front libanais. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier soir à Dimona et à Arad, ces missiles balistiques iraniens qui ont été tirés et qui n'ont pas été interceptés. Vous avez une hypothèse pour expliquer pourquoi ces missiles n'ont pas été interceptés? 2 missiles dans la même région à quelques heures d'intervalle. Est-ce que ça veut dire que peut-être que les batteries de missiles intercepteurs sont moins échaudées à répondre à ces missiles parce que c'est dans le sud, il y en a moins que dans le centre ou vers Jérusalem? Non, je pense que non, c'est une interprétation erronée. Ce qui s'est passé, ça doit être un défaut technique, un défaut technique du système qui a tout simplement calculé faussement le parcours, l'itinéraire de ces missiles-là, pensant le missile, enfin le système pensant, n'oublions pas qu'il s'agit ici de systèmes qui se basent sur l'intelligence artificielle, qui sans doute avait tiré la conclusion que ces missiles allaient tomber dans des terrains qui sont des terrains déserts, sans population et tout le reste. Donc cette erreur-là est classique, elle se passe des fois, mais simplement cette fois-ci, le prix a été exorbitant. Alors, est-ce que là maintenant, on est à 3 semaines de guerre, on rentre dans la 4e semaine de guerre, et on a le sentiment que les Iraniens ne semblent pas mettre le moindre genou à terre. Ils ont l'air d'être tout de même malgré tout efficaces. On le voit à travers les missiles balistiques qui ont été tirés en direction du territoire israélien. Et même on les voit provoquer, on va dire, la communauté internationale en essayant de tirer sur Diego Garcia. Est-ce que
c'est un trompe-l'œil. Finalement, ils essayent de nous duper, mais en fait, derrière cela, il n'y a rien de solide, ou alors le régime tient le coup. Écoutez, d'abord, il faut calmer l'enthousiasme israélien-américain. Nous faisons face à une nation, je dirais, 3 fois millénaire, au moins 3 fois millénaire, et qui a une expérience, je dirais, martiale, d'une guerre qui a duré plus de 10 ans face à l'Irak et qui lui a coûté 1,5 million de victimes. Donc, c'est un pays qui s'est préparé stratégiquement en sachant qu'il n'a pas d'aviation, qu'il n'aura pas de force terrestre capable d'arriver à Israël et qu'il fallait agir par l'intermédiaire de proxy, donc comme le Hezbollah et autres. Et naturellement, pas de marine, pas d'autres systèmes. Et la seule chose qui les maintient en vie, c'est la stratégie des missiles balistiques. C'est la stratégie. Ils se sont bâtis expressément dans ce domaine-là, en créant des tunnels sous-sol, toutes sortes de fortifications et de manœuvres pour tout simplement essayer d'empêcher une défaite cuisante qui aurait été leur sort si jamais ils n'avaient pas ces missiles-là qui sont en train de jouer avec nos sorts à nous et avec les Américains. Donc, leur stratégie est très simple. C'est une stratégie très intelligente. D'un côté, peser créer un embrasement régional pour essayer de limiter l'intervention américaine parce que à cause des pressions économiques, à cause des pressions politiques, dire aux Américains, écoutez, ça suffit, nous sommes sous attaque, nous sommes incapables de nous défendre face à l'Iran. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est le détroit d'Ormuz, de le bloquer et créer une crise financière, pétrolière, énergétique dans le monde. Cela, naturellement, c'est la solution de survie de ce régime-là. Maintenant, qui le contrôle la base? Il est certain que ce sont les gardiens de la révolution qui ont pris la relève là-bas. Ce n'est pas Mujtaba et ces personnes autour de lui, c'est les gardiens de la révolution. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup. Je vais quand même vous poser une dernière question puisqu'on est en dialogue ensemble. Vous avez un timing pour nous dire vers combien de temps cette confrontation va encore durer dans cette forme actuelle-là? Daniel, je prends ma boule de cristal et je me concentre dessus. Eh bien, écoutez, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pour défaire une armée comme l'armée iranienne. Écoutez, c'est un système, c'est un régime suicidaire. L'idéologie est suicidaire. C'est l'idéologie chiite. C'est la même chose pour Hezbollah. Donc, ils vont se battre jusqu'au dernier. Même s'il en reste un, ce sera pour eux une victoire. Voilà, effectivement, et c'est très difficile d'obtenir cette victoire totale souhaitée par Binyamin Netanyahou, dite et répétée à de multiples reprises. C'est vrai que ça va être... On prend conscience effectivement de la complexité de ce dossier, on va dire de la radicalité de ses ennemis d'Israël, que ce soit au Liban ou donc en Iran. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci de votre disponibilité également. À bientôt. Merci et courage.